Bon, alors, on part quoi de l'affaire FIFA? Ben oui, bonjour William, bonjour à tous. On va commencer par la photo qui tue. Elle est dans le International New York Times. On y voit les employés de l'hôtel qui hébergent les dignitaires de la FIFA, obligés d'utiliser les draps, sans doute soyeux, du palace pour soustraire les suspects à la curiosité des photographes. C'est sûr, ça fait un peu désordre. Mais que voulez-vous, cette affaire éclabousse le football, passion planétaire numéro 1 et donc passion française numéro 1. Il suffit de voir comment l'affaire s'est propagée et a fait parler au point de faire la une de nombre de quotidiens nationaux et régionaux. Ce matin, à ce propos, la une la plus réussie est sans doute celle de Libération. Regardez ça, FIFA Nostra, avec un montage qui plagie l'affiche du célébrissime film Le Parrain, inoubliable saga consacrée à la mafia. Francis Ford Coppola pourrait peut-être demander des royalties sur cette une. Alors, côté édito, c'est la sulfateuse. Ce matin, dans Libération, Johan Hufnagel explique qu'il y a deux sortes de scandales dans le foot. Il y a le scandale genre la main de Henry, le bus de Naïsna, le coup de boule de Zidane. Et ce type de scandale fait en général parler. Ça inspire en général tous les professionnels de l'indignation. Ça fait tourner le moulin à parole de la morale. En revanche, s'étonne l'éditorialiste, aucune réaction outragée en France, alors que s'accumulent, comme on le voit, des scandales de corruption à grande échelle. Mais ça, ce n'est rien à côté de la plume de Fabrice Jour, le patron de l'équipe. Il l'a trempé dans le cyanure. Sa plume, ce matin, déjà, le titre de l'édito, pourriture. Après deux extraits, que la FIFA soit l'épicentre d'une vaste farce où se mêlent argent-pouvoir et petits arrangements n'étonne personne. Que les soupçons de corruption concerne l'attribution de toutes les Coupes du Monde depuis 20 ans, y compris notre cher mondial, permettra sans doute de mettre en perspective les révélations sur les désignations de la Russie et du Qatar pour l'organisation des éditions 2018 et 2022, écrit-il, comme pour signifier que cette affaire va peut-être en accoucher d'autres. Puis vient le coup de pied à l'âne, je le cite, les procédures de la FIFA sont dignes de l'Antiquité, c'est Conan le barbare joué en costume 3 pièces par une troupe de retraités dans des palaces 5 étoiles, fin de citation. Ça pique un petit peu, il faut le reconnaître. Alors, dans le Parisien, vous lirez David Ginola qui a tenté, je le rappelle, de se présenter à la présidence de la FIFA tout récemment. Pour lui, Blatter est forcément responsable. Blatter, c'est le patron de la FIFA. Et apparemment, ce n'est pas l'avis de Noël Le Graët, le patron de la Fédération française de foot, qui lui votera pour Blatter demain, puisque Blatter est candidat à sa réélection à la tête du bidule. Pendant le scandale, donc le magasin reste ouvert et on va donc se dépêcher de voter demain. Alors, ce qui est intéressant dans le Parisien ce matin, c'est ce schéma que vous allez voir. Il nous parle du chiffre d'affaires de la FIFA. Ça représente le produit intérieur brut de Monaco. La FIFA, c'est 209 fédérations. En comparaison, l'ONU possède 193 adhérents. La FIFA, c'est 1400 employés, quand une entreprise comme Total, c'est 100 000 employés. Alors pourquoi rapprocher la FIFA de Total? Parce que le bénéfice de la dernière Coupe du Monde, c'était 3,3 milliards et le bénéfice de Total, c'est 3,2 milliards. Donc d'un côté, 1400 employés, de l'autre, 100 000. Vous imaginez le partage. L'investissement de 2015 à 2018 à la FIFA, ce sera 3 milliards et demi. Là encore, le prix de 39 Airbus, etc., etc. Tout ça pour dire que la FIFA est un mastodonte qui a besoin de réformes. Et les propositions de réforme, on les trouvera ce matin dans les Échos sous la plume de David Barrou. Alors, il faut, dit-il, comme dans beaucoup de républiques, imposer nombre de mandats maximum pour éviter que certains deviennent des présidents à vie, s'apparentant à des dictateurs élus par quasi-acclamation. Il faut donc pousser à la séparation des fonctions entre un président qui préside et qui est non exécutif et un directeur général qui organise. Et puis, pour finir, réformer l'institution, c'est aussi en finir avec un principe qui est celui de un pays, une fédération, une voix. De minuscules îles des Caraïbes ou du Pacifique pèsent autant dans le foot que des pays comme l'Allemagne ou le Brésil. Cela n'a pas de sens et favorise la corruption de micro-États qui n'ont en fait rien d'autre à vendre que leur voix à M. Blatter, par exemple. À suivre, parce que c'est pas fini. La journée de prévention des dépistages du cancer de la peau, vous avez peut-être entendu parler de ça tout à l'heure dans notre édition de 7 heures. On va y revenir avec Laura du Web. Oui, c'est aujourd'hui, William, et effectivement, il faut se faire dépister. Sachez que la science progresse et qu'il existe désormais un test ADN de prédisposition au mélanome qui vous permet d'évaluer le risque que vous avez de contracter un mélanome. Ça a quelques mois, bien sûr, c'est scientifiquement prouvé, c'est très sérieux. Donc, déjà, dans un premier temps, faites-vous dépister, allez chez un dermatologue. Aujourd'hui, vous avez la liste sur le site du ministère de la Santé où vous avez toutes les informations. Mais après, si dans votre famille, il y a déjà
déjà eu plusieurs mélanomes, ça vaut peut-être le coup de s'intéresser à ce test français. Merci beaucoup. La commission